J'ai voulu changer les piles parce que j'avais l'alerte low battery, low bat, mais je les ai branchées dans le mauvais sens et depuis l'appareil marche plus, donc je voudrais jeter un coup d'œil. Pour le moment, ce sont toutes les mêmes vis, donc il n'y a pas trop de problème, pas trop de questions à se poser pour le remontage. Alors je fais un petit arrêt sur image parce que je trouve ce plan intéressant, malgré l'aspect un petit peu tentaculaire du système, parce que c'est vrai qu'il y a des fils qui courent un peu partout. Là on voit bien qu'en fait, pour chaque pied, chaque pied de ce que j'ai compris c'est un capteur. Il y a un fil blanc, un fil rouge, donc deux fils électriques qui partent de chaque pied, ce qui fait des faisceaux de 4 câbles qui arrivent de chaque côté, droite et gauche, à cette espèce de carte-mère, là, le circuit électrique. En haut, on a les deux boutons. Il y en a un c'est pour allumer et éteindre l'appareil, et puis l'autre c'est pour changer d'unité. Et puis il y a aussi les deux plus gros fils électriques d'ailleurs, ce sont ceux qui vont au rangement de piles. Le rangement de piles, on voit qu'il y a un fil noir et un fil rouge qui partent, contrairement au capteur où c'est un fil rouge et un fil blanc. Et donc le fil rouge et le fil noir des piles vont à la carte mère également. Et puis en blanc, en fait, c'est l'écran. C'est l'écran LCD qui affiche orange de l'autre côté. Ah oui, donc on a les 4 capteurs là. Puis l'espèce de carte mère là, qui... Alors je suis assez surpris puisque ça c'est les piles d'origine. J'avais tenté de les remplacer par un jeu de piles. Je sais pas si vous reconnaissez ce rangement de piles que je me suis fabriqué à partir d'un morceau de bois massif. Je vous mets l'épisode concerné dans la description sous la vidéo. Et justement, je n'avais pas d'allumage. Donc là, ça vient de s'allumer. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'avais des piles déchargées que j'avais mises en remplacement. Mais ce qui me paraissait suspect, c'était qu'avant de les remplacer, j'avais quand même le message d'alerte low battery. Donc il restait suffisamment d'énergie pour générer le message low battery. J'ai changé par des piles qui ne permettaient plus l'allumage. Après, je me suis dit, j'ai dû inverser les polarités, j'ai dû abîmer une diode ou quelque chose, une sécurité où il n'y avait pas une. Justement, c'était un circuit qui n'était pas sécurisé contre les inversions de polarité. Donc j'ai remis les anciennes piles et ça s'affichait pas, j'avais même pas low battery, donc je me disais j'avais cramé quelque chose. Et là, en démontant, en mettant des jeux de piles, j'ai testé un autre jeu de piles, j'ai aucun problème là, donc j'ai simplement mesuré la tension. Là, je suis en mode courant continu 20 volts. Parce que bon, on est sur du 3 volts, donc c'est quand même suffisant. Voilà, j'ai bien mes 3 volts, enfin presque, c'est pas ouf. Et enfin, en tout cas, la machine s'allume. Donc bon, très bien, ça veut dire que je vous montre. Hein. Voilà, c'est le bouton on-off. Alors pour information, voici la tension que génèrent les deux piles usées là, qui ont besoin d'être remplacées. 2 volts. Voilà, pour information. Moi, ça m'intéresse. Il n'y a plus qu'à remonter. Hein.
Si vous aussi vous aimez démonter des trucs pour savoir comment ça fonctionne, voire même bonus les réparer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je trouve intéressant de partager les images parce que j'avais aucune idée de quoi ça ressemblait dessous. Je pensais que c'était bien plus compliqué et la force est de constater que c'est relativement simple. Si j'en crois l'étiquette qui est marquée ici, c'est conçu par des Allemands, mais c'est fabriqué en Chine. Je n'ai pas trouvé d'image équivalente sur YouTube sur cet objet qui fait, je sais, qui est très acheté, très consommé. Donc je me suis dit autant essayer de me rendre utile et autant le mettre sur YouTube. Si vous comprenez ma démarche, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît? Enfin, si vous aimez réparer les objets du quotidien, notamment pour éviter de gaspiller votre argent et être bien sûr et certain avant de jeter que c'est pas réparable, eh bien, vous trouverez tous les épisodes sur ce sujet réparé pour faire des économies dans la description, dans une playlist qui s'appelle Faire des économies. Et si vous n'êtes pas trop YouTube, sachez que vous pouvez recevoir les prochaines vidéos sur le sujet en remplissant le formulaire qui se trouve dans la description également. C'est une newsletter que j'ai intitulée Réparer les objets du quotidien. Je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. C'est gratuit, c'est encadré par la réglementation générale sur la protection des données. Vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Je ne garde pas les emails de gens qui se désinscrivent et même ceux qui sont inscrits, je ne vends leurs informations à personne. Vont s'afficher à l'écran maintenant trois petites choses. Un petit rond pour s'abonner, un rectangle qui vous emmènera vers la playlist Faire des économies et un petit carré qui vous emmènera vers le formulaire qui s'appelle Réparer les objets du quotidien pour recevoir les futures vidéos par mail.